On va continuer dans la musique avec Agatha. Très bien. Alors moi, je vais vous parler de mon coup de cœur musical pour un artiste que je suis depuis déjà un certain moment, que j'ai eu le plaisir de rencontrer pour la sortie de son 12e album qui est toujours en vente, qui s'appelle S. Aujourd'hui, il est en tournée pour son futur album. Il présente actuellement à Paris les nouvelles chansons de l'album qui va s'appeler La Parenthèse Sauvage. La tournée s'appelle Le Paris de Sorel, car il s'agit de l'artiste Sorel. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Ça m'étonne. Du coup, on va découvrir Agatha. Voilà, exactement. En tout cas, moi, j'aime beaucoup son nouveau univers musical, qui est un univers d'un artiste confirmé, qui nous propose des textes très matures. Ses mélodies sont envoûtantes. Quoi de mieux pour nous plonger tous dans son univers que de vous proposer de voir en exclusivité pour IDF1 un extrait de son dernier concert qui a eu lieu il y a une dizaine de jours en Murano, où je suis allée le rencontrer et l'écouter. Donc on va regarder tout de suite un extrait de La Parenthèse Sauvage de Sorel. C'était au Murano, en exclusivité pour IDF1. Quand ça s'enlise, c'est plus collant que la réglisse. C'est dégueulasse, pas comme la glace. Pour des godasses un peu trop lisses. Mais je peux le dire, Franco, ma belle. La corde raide qui est partielle dans le bleu nuit de tes prunelles. C'est la poésie qui nous guide. Et voilà. Voilà, donc cette parenthèse sauvage, on sort qu'il y a une vraie, véritable libération de l'artiste, confirmé, qui propose et qui confirme son nouveau univers. Vous avez pu entendre un petit peu ce texte, il parle beaucoup des relations amoureuses d'une manière sensuelle, passionnelle, mais avec une petite pointe de la douceur toujours, mais aussi un petit peu crue, parce que l'amour c'est pas toujours de la finesse. Non. Et ce que j'aime, ce que l'identifie bien cet artiste, c'est cette fragilité, cette sensibilité, et en même temps cette élégance qu'on peut retrouver tout au cours de toutes ces futures chansons. Ce que je vous propose, c'est de le découvrir, parce que c'est aussi un très très bon écrivain. C'est bien évidemment lui qui écrit ses propres textes, c'est lui qui compose la musique, qui joue ici de la piano, mais également de la guitare. Sur un blog qui s'appelle laparenthèsesauvage.tumblr.com, que nous allons bien sûr laisser sur le site de l'émission, vous pouvez découvrir ces petits textes. Ce sont des petits sujets, des billets sur lesquels vous voyez cette sensibilité hors norme que j'aime beaucoup. C'est très touchant, et j'ai envie de vous dire qu'il a une manière de trouver, de choisir des mots sous sa plume. Il arrive à ressortir de véritables diamants, les paroles se transforment, et je trouve ça très intéressant. Voilà, à voir. Et si vous voulez l'écouter, quelques dates de son concert. Par exemple, le 26 octobre, il est au retour en Murano, là où j'ai pu le écouter. Ensuite, 7 novembre au Réservoir, 20 novembre au Scopitone et 28 décembre à nouveau au Murano. Il y aura d'autres dates, bien sûr, au fur et à mesure des jours. Mais voilà, moi c'est mon petit coup de cœur. Et donc, son nouvel album, tu nous as dit, ça sort... La Parenthèse Sauvage. Ouais. Et tu sais quand il va sortir? Au courant l'année 2012. Là, c'est un petit aperçu. Mais en tout cas, moi je dis chapeau bas l'artiste, parce qu'il arrive à nous surprendre. Vous allez voir, c'est un univers complètement différent d'un artiste qui ose, parce qu'il n'est pas facile de parler de la sensualité tout en restant dans la douceur, mais aussi un peu avec ce mot cru, qui sont quand même un petit peu sa marque de fabrique, je dirais, mais toujours avec cette élégance. Donc voilà, je vous conseille, si vous ne les connaissez pas encore, découvrir Sorel prochainement. Très bien. Eh ben, merci Agatha. Merci.